Le Canadien a gagné hier soir un match qu'il aurait perdu il y a un an. Un match qu'il aurait, admettons-le, probablement perdu face à une équipe de premier plan cette saison aussi. Mal ajusté, pas très opportuniste. Le Canadien n'a pas disputé un grand match face à des Bruins tellement mauvais, tellement loin de ceux qu'on a connus. En même temps, contre un bon adversaire, est-ce que le Canadien aurait joué différemment, voire mieux? Il y a lieu de le penser. Puis anyway, bon ou mauvais hier, je m'en fous. C'est juste le résultat qui compte dans ce registre. Les deux précieux points de classement valent leur pesant. Mon ami Jean-Nicolas Blanchette m'a invité à un petit questionnaire de compatibilité hier à l'émission lors de sa chronique. Ces questions portant sur l'avenir du Canadien et la perspective de le voir ramener la Coupe Stanley à Montréal d'ici 5 ans m'ont, admettons-le, inspiré. Ce soir, je prends pour acquis que dans 5 ans, soit lors de la saison 29-30, le Canadien va remporter la Coupe Stanley. Et je pose mon diagnostic avec vous quant à ce à quoi va ressembler l'alignement de l'équipe lors de cette conquête qui sera la première alors en 37 ans ici à Montréal. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, Nick Suzuki va pivoter le centre du premier trio de l'équipe. Au sortir d'une autre... Hey, tu vends le punch de bonheur, tabaslac. Au sortir d'une autre saison de 30 buts et 100 points, le double gagnant du Trophée Selke connaîtra des séries affolantes en 2030. À sa gauche, son fidèle scoreur, Cole Caulfield, qui, lui, viendra de marquer 50 buts pour la première fois de sa carrière, après 3 campagnes de 40 buts ou mieux. À leur droite, mystère absolu, si ce n'est l'assurance que j'ai ici ce soir de vous dire que ça ne risque pas d'être Juraj Slafkovský. Le gros allié slovaque n'aura pas quitté Montréal, loin de là. Mais si le Canadien aspire gagner la Coupe Stanley, il va lui falloir un allié grand format avec plus de constance et d'instinct pour le filet que Slav. C'est quand même le premier trio d'un club qui veut gagner la Coupe Stanley. Michael H, lui, se sera développé sous les bons conseils du vétéran centre de deuxième trio qui arrivera cet été et qui sera néanmoins reparti lors de la campagne 29-30. H alimentera à merveille Ivan Demidov à sa droite et un certain, Patrick Laine, qui aura accepté une diminution salariale importante afin de demeurer la propriété du Canadien jusqu'au terme de la campagne 30-31. Ensuite, ça devient intéressant. Dans 5 ans, Gallagher travaillera dans l'organisation du Canadien mais sera à la retraite. Anderson, Dvorak, Armia, Doc, Newhook et Evans auront quitté. Quelques espoirs actuels auront gradué et performeront très bien, tandis que d'autres n'auront pas entendu leur nom une seule fois dans les médias montréalais depuis des années. Vous le voyez au centre du troisième trio, Caleb Desnoyers, que le Canadien aura ciblé au printemps 2025. On est dedans là. Deviendra sa propriété grâce au choix de premier tour des Flames, qui auront raté les séries. Kent Hughes devra se montrer créatif, mais il va réussir cette prise qui va devenir le pivot du troisième trio de l'équipe et qui vivra une belle éclosion en 29-30. Les alliés de Desnoyers seront Emil Heinemann et Juraj Slafkovský. Ce dernier sera le leader incontesté de ce trio et sera d'une dominance exceptionnelle, fier d'une autre saison de 25 buts et 40 passes. Enfin, Owen Beck aura pris le poste de centre du quatrième trio après le départ d'Evans. Il sera flanqué de Florian Xhekaj et d'Oliver Kapanen. En défense, Lane Hutson n'a pour le moment pas de partenaire identifié sur le premier duo de 29-30. Et honnêtement, c'est pas bien grave, puisque de la façon dont Hutson progresse, je pense qu'on pourrait sauver une paye en le faisant jouer tout seul, puis ça marcherait pareil. J'exagère, mais à peine. Son partenaire de jeu a quelquefois l'air d'être même dans les jambes de Hutson, qui a l'air en contrepartie d'y aller de feinte habile pour se défaire de ses propres joueurs. Caden Goulet et David Reinbacher seront l'assurance tout risque du Canadien à la ligne bleue. On parlera, à juste titre, du meilleur deuxième duo de défenseurs de la LNH. Si, bien entendu, le genou de Reinbacher tient le coup.
Adam Ekstrom, vous l'aviez oublié? Eh bien non, il est là. Devrait se faufiler parmi tous les excellents espoirs de l'équipe en défense et occuper le flanc gauche de la troisième paire avec sur le flanc droit le vétéran, un vrai vétéran passé la trentaine, Alexandre Carrier. Tandis que le bon Jayden Struble devrait encore être avec le CH en qualité de releveur de talent et de coéquipier hautement respecté. Exit Logan Mailloux, Albert Jackai, qui connaîtront de très bons moments ailleurs, ce qui alimentera les débats des observateurs. Parti aussi Matheson et Savard dans ces deux cas, ça va de soi, on projette en 29-30. Devant le filet, Jacob Fowler en sera à sa 4e saison complète avec l'équipe, sa 3e comme numéro 1, tandis que Samuel Montembeault aura accepté une entente moyenne à longue durée afin de demeurer la propriété du CH et agir avec assurance comme second violon de très grande qualité. Ah oui, le coach. Martin Saint-Louis sera encore l'entraîneur-chef du Canadien en 29-30 et ce sera par sa volonté à lui, mais honnêtement aussi par la mienne. Martin est beau à voir évoluer derrière ce prestigieux banc, puis c'est pas demain que je vais me tanner de ces citations métaphoriques d'exception. Jeff Molson, lui, aura résisté dans le contexte économique mondial et cette géopolitique de Keka. Dans toute la désuétude et la dévaluation du dollar canadien, il sera demeuré l'actionnaire de contrôle de Groupe CH afin de mener à terme son grand projet de reconquête. Et puis, quelque part au milieu de l'été 2030, dans une énième réception très bien arrosée où la Coupe Stanley occupera la table centrale, Molson annoncera qu'il a entamé le processus de vente du holding de Groupe CH, une bagatelle qui devrait se chiffrer quelque part en 2030 ou 2031 autour des 5 milliards en devises canadiennes.